Le Maroc entre donc définitivement dans l'histoire du football et celle des Coupes du Monde. Et cet exploit n'est pas le fruit du hasard. Pour Abdelaziz Benazi, c'est le résultat d'une excellente politique sportive déroulée depuis plusieurs années. Ensemble, écoutons l'ancien capitaine de l'équipe nationale de France de rugby. Il faudrait juste continuer un petit peu cette formation et puis je n'hésiterai pas de dire qu'en termes de structure et de gouvernance, on a aussi beaucoup de choses à faire valoir et il faudra qu'on montre notre capacité. On a montré notre capacité à organiser les grands rendez-vous continentaux et peut-être un jour recevoir un pays africain au-delà de l'Afrique du Sud, de la Coupe du Monde. Mais moi, le point le plus important pour moi, c'est cette gouvernance des fédérations, de formation qui nous manque un petit peu. Pourquoi ces joueurs c'est regrettable, je dirais, la plupart des joueurs africains jouent en Europe, mais il faudrait que le championnat africain puisse se développer de plus en plus, qu'il puisse avoir un niveau assez convenable et qu'il puisse avoir une politique, une gestion, une gouvernance assez importante dans nos fédérations. Et c'est ça que le point, pour moi, le plus important concernant l'Afrique. Alors, le Maroc l'a compris depuis très longtemps et c'est vrai que on voit son championnat éclore de plus en plus et on voit les centres de formation et puis l'implication aussi de notre souverain, hein, que Dieu le protège, le roi Mohamed VI, qui est le premier sportif marocain, qui donne beaucoup pour le sport marocain et puis en particulier le football. Il y a qu'à voir hier les liasses et puis sortir dans les rues de Rabat et puis festoyer avec le peuple, c'est quelque chose d'unique et ça c'est encore une fois les joueurs sur place au Qatar, ils vont le voir et ça va leur donner une force terrible. Et en quart de finale de ce mondial qatari, le Maroc sera opposé au Portugal. Pour toujours Abdelaziz Benazi, ex-capitaine de l'équipe nationale de France de rugby, le rêve est encore permis. Ensemble, nous l'écoutons. Moi, j'ai même versé quelques larmes, je vous cache pas, parce que il y a un sentiment, il y a un sentiment de fierté d'abord, il y a un sentiment de patriotisme, il y a surtout un comportement. Il faut voir le comportement de nos joueurs. Et ça, c'est quelque chose ils sont très respectueux, ils sont dans l'esprit sportif, ils sont des porte-drapeaux exemplaires pour l'Afrique, pour le monde arabe et pour l'esprit du jeu. Donc, moi, j'ai beaucoup d'amis étrangers qui m'ont envoyé des messages hier. Vous pouvez pas savoir. J'étais même surpris d'avoir des gens des États-Unis, des gens du Canada qui m'ont envoyé des messages. Ils sont derrière cette équipe parce que elle transpire quelque chose que seul le sport peut donner. Cette humilité, ce comportement. Et vous avez vu l'interview de Bouddou à la fin, avec la modestie qui est la sienne, alors qu'il a gagné, qu'il a sauvé. Il a arrêté 3 buts, et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc, comme il dit le proverbe, l'humilité précède la victoire. C'est la première vertu qu'il faut avoir. On a le temps de se relâcher. Ils auront le temps de faire la fête et tout ça. Mais pour le moment, je le répète, il faut qu'ils se protègent contre tout ce qui se passe, cette euphorie qui est en train de se passer, et ce nouveau phénomène mondial qui est en train de se passer, parce qu'il faudrait surtout le capitaliser en force et ne pas tomber dans l'émotionnel qui peut des fois vous casser les jambes ou vous fatiguer. Donc, quand j'entends les mots de l'entraîneur et la proximité qu'il a avec les joueurs, je n'ai aucune inquiétude qu'ils vont se donner à fond, qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur effort. Après, le résultat sera que la conséquence. Mais en tout cas, le plus important, c'est ne pas avoir de regrets. Il faut tout donner pour dire qu'on a accompli une tâche. On n'aura pas de regrets si jamais on passe pas, mais surtout avoir la confiance de dire qu'on est capable de le faire et qu'il y a 11 joueurs en face, ils ont le même nombre de jambes, le même nombre de bras et qu'il n'y a pas de raison de ne pas les battre, ce n'est que des humains.